Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo wishlist. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais partager ma wishlist de Noël. On est au mois de décembre, je crois qu'on est même aujourd'hui le 6 décembre. Donc ça passe très vite. Cette année est passée et trop vite, je trouve, et trop lentement en même temps. Mais bref, moi, Noël, c'est vraiment ma période préférée. Même s'il n'y a pas de décoration de Noël autour de moi. Cette année, j'ai pas fait de décoration, pas de sapin. J'ai pas la tête à ça. Même si j'adore cette période toujours, tout autant. Mais j'ai pas de décoration cette année. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, je te disais, comme tu l'as vu dans le titre, je vais partager ma wishlist de Noël. Il n'y a pas trop, il n'y a pas de distinction. Je ne vais pas te partager ça dans l'ordre. Je vais juste te donner ça comme ça. Et si ça t'intéresse, c'est parti. On a déjà établi que je pars énormément. Donc, n'hésite pas à prendre une petite boisson. Moi, j'ai pris ma grosse tasse de café ici. Et je vais partager ça. Alors, je vais commencer par la catégorie photo où je sais que j'ai mis pas mal de trucs quand même à l'intérieur. Puisque, comme je te l'avais partagé, la photo, moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, je suis toujours à la recherche d'un nouvel appareil. Même si au final, je t'avoue que j'utilise toujours les mêmes. Mais je sais pas, moi déjà, j'ai l'âme d'une collectionneuse. J'adore collectionner les appareils photo. Et j'ai toujours envie d'en avoir, je sais pas, un nouveau, etc. Et tout. Donc là, je t'en ai mis trois. On va commencer par de l'argentique et après on va finir avec des appareils un peu plus, on va dire, digital. Donc là je regarde parce que j'ai tout mis sur mon ordinateur, comme ça je te le montre en même temps. En argentique, on va commencer par cet appareil-ci. Donc ça c'est le Contax T2. J'adore cet appareil. Déjà, juste l'esthétique. Je trouve que esthétiquement, c'est un bel appareil photo. Je trouve ça vraiment, je trouve ça trop beau quoi. En plus moi j'aime bien tout ce qui est compact parce que en vrai j'utilise mes réflexes. D'ailleurs j'utilise plus mes réflexes que mes point and shoot. Donc ça le contact c'est un point and shoot, c'est-à-dire juste c'est un appareil complètement automatique. Toi t'as pas à faire des réglages et ça je trouve ça pratique par exemple quand on est en vacances ou quand tu sors juste comme ça vite fait faire de la photo, je trouve ça assez pratique. Tu peux mettre ça dans ta poche, dans ton sac. C'est vraiment des appareils qui sont pas, genre tu le sens pas, c'est pas lourd et tout. Et celui-ci, vraiment, je crois que c'est dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Depuis que j'ai commencé la photo argentique, donc en 2019, je rêve d'avoir cet appareil. Mais ça a un certain coût. Je crois que ça commence autour de 1 000 euros, je crois, sur le Bon Coin. Et sur eBay, ça part vraiment jusqu'à, je sais pas, j'en ai vu un la dernière fois, je crois, à 6 000 euros. Donc c'est vraiment énorme pour un appareil. Mais je sais que c'est des appareils qui sont de très bonne qualité. Moi, je suis pas mal de photographes et tous ceux qui utilisent ce Contax, bah, ils sont fans. Ils sont fans et quand tu vois les résultats, pour ceux qui s'intéressent à la photo, je vais vous mettre dans la barre d'infos le site de l'homographie. Ce que j'aime bien avec ce site, c'est que tu peux, par exemple, si tu cherches une pellicule, tu as envie d'avoir le rendu, bah, l'homographie a souvent des sections où ils te mettent le rendu de différentes pellicules ou même le rendu de différents appareils photo. Je trouve ça assez sympa, surtout quand on commence, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos, les photos avec le Contax. Moi vraiment c'est un appareil que j'adore et les objectifs que Carl Zeiss c'est les meilleurs je crois sur le marché, je les adore. J'ai je crois, c'est des objectifs aussi qu'on trouve dans les appareils photo Leica. Leica c'est juste, c'est l'appareil vraiment, j'ai pas mis parce que vraiment Leica ça coûte hyper cher mais j'adore les appareils photo Leica. Bref, en argentique, sinon je veux tellement parler, ça va être trop long. Mais en argentique, j'ai mis cet appareil-ci, le Contax T2. Alors, on reste dans tout ce qui est appareil photo. Et là, je te mets un appareil photo du coup digital. Ça, c'est le Fujifilm X106. Il y a aussi le X105. Mais en fait, bref, pour moi, je trouve que ça se valent. Ça me dérangerait d'avoir ni l'un ni l'autre. Mais le X106 est sorti, je crois, cette année. Moi, il faut savoir que j'ai toujours shooté avec un Canon aussi, depuis que j'ai commencé de la photo, je n'ai utilisé que des appareils photo Canon. En début de cette année, j'ai découvert le Fujifilm. Je crois que... Non, en fait, j'ai découvert ça en 2020. Je crois le photographe Jonathan Bertin, il utilisait le Fujifilm 105, ouais. Et du coup, j'aimais beaucoup le rendu, ce que j'aime bien parce que tu peux faire la simulation des films. Donc c'est comme si tu shootais en argentique, mais avec un appareil photo digital, ça veut dire que ça te coûte pas cher. Parce qu'il faut savoir que le prix des pellicules argentiques a augmenté énormément. Je crois que la Portra 400, qui est l'une de mes pellicules préférées, aujourd'hui est à 21 euros. Donc c'est quand même très cher.
Et en plus de ça, tu dois aller développer ta pellicule. Et bon, ça dépend des labos et tout. Mais il faut compter en moyenne 10 euros. Donc on est déjà à 30 euros. C'est quand même un peu cher. C'est même très cher pour les gens qui sont passionnés, donc qui veulent shooter tout le temps. Ça a un budget énorme. Alors que là, avec les appareils photo Fuji, donc tu peux faire la simulation. Moi, j'ai le Fuji X-T30 II. Et c'est pas mal, franchement, je l'ai utilisé quand j'étais à New York. Je suis très satisfaite des rendus. Mais à la base, je ne le voulais pas. Moi, je voulais le X105. Mais à l'époque, c'était sold out partout, partout, partout. Donc, je m'étais rabattue sur l'autre. Et là, j'aimerais vraiment énormément avoir soit le 105, je t'ai dit, soit le 106. Pareil, hein. Là, tu vois le rendu des photos fait avec ces deux appareils photo. Moi, j'adore. Vraiment, pour moi, ce qui me vend, c'est vraiment la simulation des pellicules argentiques. Je trouve ça tellement génial. En plus, Fuji, ils ont une application. Donc, chaque semaine, ils te mettent... ils appellent ça des recettes. Donc en gros, ils te mettent des... je vais te montrer encore un exemple. Je sais pas c'est quoi le mot que je peux utiliser. Bah, des recettes du coup. Comme ça, tu peux créer après tes propres simulations de films directement sur ton appareil photo. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Moi, j'en ai pas, j'en ai deux, trois, je crois. J'ai fait la simulation de la Cinestyle 800, je crois, parce que je trouve que j'adore cette pellicule, mais elle coûte énormément cher, donc je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisée. J'attends une occasion spéciale pour l'utiliser. Donc en attendant, j'ai fait la simulation sur mon appareil et j'ai fait aussi la simulation de la Portra 400. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi qui me donne envie d'acheter, de partir vers Fuji, pas d'abandonner Canon complètement, parce que c'est les appareils photo avec lesquels je me sens le plus à l'aise, parce que je les maîtrise, je les connais et tout. Mais juste, tu vois, changer un peu pour voir ce que ça donne. Alors, on reste dans tout ce qui est lié à la photo. J'ai cassé mon trépied, donc j'ai mis dans ma wishlist ce trépied que j'ai acheté chez Amazon. Je trouve ça assez solide. Moi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Pratique, solide. Je suis partie à New York avec, je suis partie à Londres avec également. Franchement, tu le mets, tu fais ta photo, tu fais ta vidéo et tu rentres. Bon, il n'y a rien à dire dessus. C'est juste que j'ai cassé le mien et j'en ai besoin d'un nouveau, donc j'ai mis celui-là. Toujours dans la catégorie photo, je t'ai dit que c'est la catégorie où il y avait le plus de choses parce que, bah, encore une fois, moi, la photo, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je suis toujours à la recherche de quelque chose lié à ça. Là, je vais te parler de deux livres. Donc, le portrait de William Eggleston et le livre de Gordon Parks, Segregation Story. Donc, portrait, on va commencer par ça. C'est le type de photo que je préfère faire. J'ai énormément de livres photos, de juste des portraits. Moi, j'adore ça, j'adore voir ça. J'aime bien, en fait, ça m'inspire énormément. Je crois que mes livres préférés, c'est les livres de Steve McCurry. Vous savez, c'est le photographe qui a fait cette photo de la fille afghane, qui est l'une de mes photos préférées. J'aimerais énormément l'acheter, mais je ne sais même pas si c'est vendu. Après, je crois que j'avais lu l'histoire derrière cette photo qui est assez triste, mais la photo est très 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 belle. Le regard de la fille, les couleurs, l'intensité vraiment de son regard, c'est une photo qui me touche énormément. Je sais, mais d'ailleurs, c'est cette photo qui m'a donné envie de faire de la photo pour la petite histoire. Donc c'est vraiment l'un de mes photographes préférés. J'adore ses livres de portraits parce qu'en fait, lui, il fait le tour du monde et il photographie des gens. Ça, c'est un truc que j'aimerais énormément faire. Bref, donc moi, dès qu'il y a un livre où ça montre un peu différents portraits de personnes, directement, ça m'attire parce que ça m'inspire. Et ce livre de William Eggleston, j'ai vu une revue, je crois que c'était sur YouTube, et j'avais pas mal aimé quand même les photos qu'il y avait à l'intérieur, donc je me suis dit pourquoi pas la voir. Et Gordon Parks, c'est un photographe noir américain. Et il a pas mal photographié durant la période de la ségrégation. Il y a des livres qui sont franchement très 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 connus. D'ailleurs, notamment, il y a cette photo qui s'appelle Color en trans, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je sais que, je crois que j'avais vu ça à l'époque dans une vidéo Architectural Digest. Alicia Keys et son mari ont l'original de cette photo. Je trouve ça trop génial. Mais c'est un photographe que j'aime énormément. Donc, ce livre photo, j'aimerais bien aussi l'avoir. Ça, je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'Amazon ne met pas... C'est quoi ça? Donc, comme je disais, je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais je sais que c'est un photographe dont j'aime le travail. Donc, je suis pratiquement sûre, pour ne pas dire complètement sûre, que je vais aimer ce que je trouvais dans ce livre. Donc voilà, ça fait partie des choses, des livres photos que j'aimerais bien avoir. Ça et le portrait de William Eggleston.
Alors là, c'est, je t'ai dit, hein, il n'y a pas d'ordre. Là maintenant, ça va être un peu très random parce qu'on a fini le blog photo. Donc là, je vais te parler du concert de Burna Boy, ma wishlist. Pourquoi? Déjà, Burna Boy, c'est un artiste que j'aime énormément. Moi, j'adore écouter ses chansons. Donc du coup, là, il va faire un concert au Stade de France en avril, je crois. Et j'aimerais énormément y aller. J'ai pas eu des places quand c'est sorti. Je voulais acheter, mais je sais pas, ça a été sold out. J'ai pas compris le délire. Donc là, j'aimerais énormément y aller. Je l'ai vu, je crois, l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière qu'il est venu à Paris. Oui, et l'année dernière à l'Accor Arena et son concert. Oh mon dieu, j'ai tellement eu peur. Waouh! Et comme je disais, son concert était tellement bien. Genre, c'était un show. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie. Hein. J'ai vu, je crois, à l'époque, j'avais vu un concert, mais vraiment à l'époque, tu vois, quand il y avait Beyoncé et Jay-Z qui avaient fait leur tournée ensemble. C'est juste pour donner un exemple. Et le concert, c'était un show. C'était tellement génial. Mais il y avait tout. Il y avait des émotions, des effets, des artistes surpris. Je crois qu'il y avait Nicki Minaj, moi, quand j'étais partie. Donc, c'était vraiment trop bien. Et là, quand j'ai fait le concert de Burna Boy l'année dernière, bah, en fait, c'était dans le même délire. C'était vraiment un show. Il y avait des danses, il y avait de cabaret, il y avait Georgia Smith. C'était trop bien. Donc là, quand j'ai vu qu'il allait refaire un concert à Paris, je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien le voir au Stade de France parce que l'Accor Arena, c'est grand, mais c'est grand et petit en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le Stade de France, c'est quand même Stade de France, tu vois. Donc ouais, j'aimerais énormément avoir des places pour le concert de Burna Boy. Si quelqu'un a dans ma... Si quelqu'un m'a en Secret Santa, je crois que c'est le cadeau qui me fera le plus plaisir de tous les cadeaux que je vais proposer. Je vais vouloir avoir, enfin de tout ce qu'il y a sur ma wishlist. Je crois que voir Burna Boy en concert, ça va me faire le plus plaisir. Donc, les Secrets Santa, n'hésitez surtout pas. Alors là, on va faire la catégorie, on va dire, un peu musique, etc. Donc, moi, je pars à la salle souvent, je crois que j'en parle beaucoup. Et j'aime bien avoir des écouteurs réduction de bruit parce que bah, y a beaucoup de gens à la salle de sport, il y a beaucoup de la musique, etc. Des fois, j'aime bien être dans mon monde. Donc, j'en avais des écouteurs, je crois, que j'avais acheté sur Amazon. Je sais même plus c'est quoi la marque. Ça a fait son temps. Je les ai depuis 2020, je crois. Et là, je sens que ça commence un peu à, tu vois, ça commence à mourir sur moi. Donc, je préfère être prévoyante. Et j'aimerais énormément avoir ces casques Sony. J'ai une pote qui les a, qui m'a conseillé ça. Elle m'a dit franchement, en termes de réduction de bruit, c'est génial. Tu n'entends absolument rien. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien avoir. Et en plus, elle m'a dit que c'est pas lourd. Parce que j'avais essayé les casques d'Apple et je trouve que c'est hyper inconfortable. Je sais pas comment les gens ils font pour faire du sport. En fait, je sais même pas comment les gens ils font pour les porter parce que tu les sens énormément. Et moi, je déteste. Je préfère quelque chose qui est vraiment assez léger, que je ne veux pas sentir et que ça va être doux au niveau des oreilles quand même. Et apparemment, les casques Sony sont pas mal. Donc, pourquoi pas. Et également, cette enceinte Marshall. J'ai les écouteurs Marshall et je trouve franchement au niveau du son, c'est génial. Je me suis dit, bah, l'enceinte, ça doit bien faire le taf. Et moi, je préfère ce modèle plutôt que le tout gros. Je trouve que la taille qui est moyenne bah, est plutôt pas mal. Tu peux mettre ça sur la bibliothèque. Sur ta bibliothèque, tu peux mettre ça. Ou même vers, pour les gens qui ont des télés, en dessous de ta télé. Je trouve que ça peut être pas mal et tout. Donc voilà en termes, on va dire, de sonographie, musique, ce que j'aimerais bien en avoir. Alors je disais, moi je fais beaucoup de sport. Donc je vais à la salle 5 fois par semaine. Donc plus tu fais du sport, tu transpires dans tes vêtements, tu laves tes vêtements, tu vois, ça va faire ça, c'est un cercle. Donc il faut en avoir quand même assez pour pouvoir tourner, parce que j'ai pas non plus envie de tourner la machine tous les jours, tu vois. Donc j'ai remarqué dernièrement, j'achète quand même pas mal de tenues de sport. Mais moi, la plupart de mes tenues de sport, je les achète chez Decathlon. Decathlon, c'est vraiment, il n'y a rien de mignon là-bas. C'est des tenues de sport pratiques. Déjà, tout est noir. Autant, je porte pas beaucoup de couleurs dans la vraie vie. Mais je sais pas pourquoi, mais quand je vais au sport, j'aime bien avoir de la couleur. Donc, je ne veux pas non plus me retrouver avec du orange, par exemple. Mais genre, un ensemble rouge, un ensemble bordeaux et tout. Des couleurs comme ça, mais Decathlon, c'est noir, orange, blanc. Genre, vraiment, c'est des trucs, des couleurs comme ça. Il n'y a rien. C'est pas mignon, c'est pas... Décathlon, on est pratique, on fait du sport, blam. C'est tout. Donc là, je te propose deux marques de fitness. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Deux marques de fitness. Et qui, je trouve, que proposent des tenues assez mignonnes quand même. Ça a l'air en plus d'être de la bonne matière, tu vois. Ça a l'air d'être bien galbant, que ça tient bien. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas les leggings. Tu sais, quand tu fais par exemple, je sais pas, les hip thrusts. Déjà, tu es là, tu es en train de souffrir et tu as ton legging, il commence à s'enrouler et tout, il descend, tu vois. J'aime pas du tout ça. Donc moi, j'aime bien quand mon legging, il est bien galbant, il me tient bien, etc. Donc, pourquoi pas.
avoir une nouvelle tenue de sport. J'aime bien aussi la marque Gymshark. Quand je suis partie à Londres, d'ailleurs, j'ai hésité à m'acheter un ensemble Gymshark. Au final, j'ai pas pris, mais je me dis bah, pourquoi pas. Mais là, je te présente AIBL et Define. Define, franchement, les couleurs qu'ils proposent et même les coupes, je trouve ça trop mignon. Donc définitivement dans ma wishlist. Alors là, je vais te parler du cadeau de la trentenaire par excellence, mais c'est le air fryer. Pas de n'importe quelle marque, hein. Entends-moi bien, le air fryer de la marque Ninja. J'ai une copine qui a ça. Et honnêtement, je sais pas, moi ça me fait kiffer. Tu vois celui avec le air fryer avec 2 portes comme ça là. Le 10 litres, je précise, hein, parce que là je suis vraiment précise. Franchement, là je te dis, hein, j'ai pas de maison, j'ai pas d'appart on va dire. Mais je sais pas, j'ai cette envie d'acheter déjà des trucs de maison et tout par prévision. Je sais pas, c'est la foi, c'est la folie, peu importe. Appelle ça comme tu veux, mais le Ninja, le air fryer de chez Ninja, j'aimerais tellement l'avoir. Là, je crois que je l'avais vu sur Amazon pendant le Black Friday qui est en promo. J'étais à ça, hein. J'ai vraiment hésité à l'acheter, mais je me suis dit, tu sais quoi, sois intelligente, laisse tomber. Mais j'aimerais énormément avoir ça. Vraiment, j'aimerais énormément l'avoir. Et on reste dans tout ce qui est lié à la maison, à la décoration, etc. Il y a cette bouilloire Smeg que je trouve, attends, excuse-moi, magnifique. Déjà, moi je suis pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de la marque Smeg. En soi, moi je trouve ça, ça m'intéresse pas. En fait, j'aime pas trop le côté 50s, etc. C'est pas mon délire. Mais je trouve au fait que en chrome comme ça, j'ai vu le grille-pain également en chrome, je trouve ça vraiment très beau. Quand c'est des couleurs genre blanc, rouge, etc., je trouve ça un peu tacky, j'aime pas du tout après, ça c'est que mon avis. Je n'aime pas la vibe 50s qu'ils proposent, mais en chrome, je trouve ça vraiment très beau. Et là, j'ai vu que Zara Home commençait à proposer la marque Smeg, mais vraiment, regarde-moi ça, c'est très beau. Et on reste dans tout ce qui est maison chrome également. Je te parle de cette table de chevet. Ça, c'est la marque Sclum. Et je trouve ça tellement magnifique. C'est vraiment très simple, très minimaliste, très beau. Genre, juste flemme si tu te colles de l'orteil dessus, mais je trouve que esthétiquement parlant, c'est vraiment magnifique. Moi, personnellement, j'adore. Je suis très en ce moment dans tout ce qui est chrome. Avant, c'était tout blanc, mais je me dis, c'est blanc avec des touches de chrome, ça doit être pas mal quand même comme déco. Et je vais te parler de la dernière pièce, on va dire, c'est cette étagère de chez Ikea, c'est l'étagère Omar. Alors ça, je l'ai vu, j'ai découvert ça sur TikTok. Il y a un mec qui fait des revues des pièces Ikea. Il avait fait une décoration avec ça. Franchement, si je retrouve la photo que j'ai trouvée sur Pinterest, bon, la photo du coup de son appart, je te la montrerai. Mais comment il avait stylisé cette étagère, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, ouais, ça va être pas mal. Tu peux genre mettre, je sais pas moi, des vinyles dessus, des livres photos, des petites bougies. Je trouve ça assez simple. En fait, je le vois, ça m'inspire. Je me dis, si je l'ai, je sais comment je vais l'utiliser. Donc, tu vois, donc ça fait partie de ces choses que j'aimerais énormément avoir. Du coup, on reste quand même dans tout ce qui est maison. Là, on passait un peu, on va dire, un peu de senteur. Moi, j'ai découvert cet été la marque Byredo et honnêtement, je trouve que les odeurs qu'ils proposent, en fait, j'ai jamais rien senti pareil, quoi. Je saurais même pas comment t'expliquer comment ça sent les parfums Byredo. Si vous avez l'occasion, je crois que c'est vendu soit aux Galeries Lafayette, je sais pas, mais j'étais sûre que moi je l'ai senti à la Samaritaine, donc les bougies, pas les parfums, enfin je me souviens plus, mais les bougies, je les senti à la Samaritaine. Et j'ai senti la bougie bibliothèque. J'étais déjà fan du parfum bibliothèque, mais quand j'ai senti la bougie, je me suis dit, oh non, il me faut. Tellement d'ailleurs que du coup, je l'ai eu. Mais j'ai mis quand même dans la wishlist parce que moi, j'ai au fait la petite version. Parce que là, pendant le Black Friday, il y avait l'offre, si tu achetais un parfum, tu avais, enfin pas un parfum forcément, mais si tu dépensais X somme, tu avais la bougie de ton choix. Donc moi j'ai choisi la bougie bibliothèque. Cette bougie sent énorme, ça sent tellement bon. En fait, déjà je t'ai dit, Byredo, tous les parfums que j'ai sentis pour l'instant sentent super bon. Moi j'avais commandé en été le kit découverte. Donc du coup j'ai kiffé sur Bal d'Afrique, bibliothèque, Rose of No Man's Land, je crois que ça s'appelle comme ça.
Gypsy Water, enfin c'est un peu, j'ai l'impression que tout le monde aime ces odeurs là. Blanche, bien évidemment, blanche, j'adore cette odeur. D'ailleurs j'ai hâte de l'acheter. Là j'ai déjà Bal d'Afrique et Bibliothèque. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, là j'ai Bal d'Afrique et Bibliothèque. Et là j'aimerais vraiment avoir blanche. Je crois que c'est le prochain parfum que j'achèterai. Mais là je te parlais des bougies, je m'égare encore une fois. Mais cette bougie bibliothèque sent énormément bon. En plus, ça se diffuse très 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 bien dans une pièce. Et ce que j'aime en fait, c'est que c'est pas une odeur entêtante. Tu vois, ça t'attrape pas aux tripes et c'est trop fort. Par exemple, je trouve que la marque Diptyque, j'adore les odeurs, mais je trouve que ça sent trop fort. C'est pas adapté pour moi, ça m'étouffe énormément. Encore une fois, quand j'étais à la Samaritaine, j'ai senti les parfums Diptyque. Moi, j'avais commandé quoi? Fleur de papier, fleur de peau, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais j'avais commandé ça et tout le monde parlait de ça. Ouais, ça sent super bon. Honnêtement, ça sent bon, mais oh, mon Dieu, ça sent tellement fort que personnellement, ça m'empêche de respirer. Donc, je l'avais rendu direct. Et les bougies diptyques, je trouve aussi que ça sent trop fort. Genre, ça sent vraiment fort. C'est bien pour une pièce, mais au fait, tu mets dans ta pièce, mais plus personne peut entrer à l'intérieur. Tellement que l'odeur est entêtante, tellement que ça te. J'aime pas du tout. Là où je trouve que les parfums by Redo, en fait, c'est hyper discret. C'est hyper genre, tu rentres, ça sent bon, c'est subtil. Tu sais, les gens, ils sont en mode, ah, ça sent bon chez toi, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Mais tu vois, genre vraiment, cette marque, je suis fan. Dommage que ça coûte aussi cher, dommage pour mon portefeuille, parce que j'ai envie de tout avoir. J'ai envie d'avoir tous les parfums que je viens de te citer là, faire une petite collection by Redo de parfums. Les bougies, c'est une marque luxueuse, ouais, ils se présentent comme ça parce qu'au vu des prix, ouais, 165 € pour les 50 millilitres de ton parfum, c'est pas donné, on va pas se mentir, c'est quand même assez cher pour un parfum. Mais ouais, ça sent super super bon et du coup pour moi l'odeur est, enfin l'odeur, non, le prix est complètement justifié pour la qualité du produit. Je suis, bah, là tu l'entends, hein, je suis complètement fan moi de cette marque. J'aurais pas dû découvrir parce que j'ai l'impression qu'en fait, après avoir découvert les parfums by Redo, pour moi il n'y a aucun parfum qui me donne envie comme ces parfums me donnent envie, tu vois. Il n'y a même pas d'odeurs qui me font me sentir comme ces odeurs me font me sentir. Je sais pas si c'est clair. Bref, là, donc, là, le parfum by Redo, donc bibliothèque que j'ai déjà blanche, là, je dirais plutôt, et la bougie by Redo bibliothèque, mais en grand. J'aimerais l'avoir en grand cette fois-ci, tu vois, encore une fois, dans ma maison imaginaire. J'aimerais avoir ces choses. Là, je te parle du... On reste dans les senteurs. Donc, du coup, je te parle du beurre corporel de la marque You. Non, de la marque Glossier, je veux dire. Et c'est le You de Glossier. Et cette odeur, franchement, moi, j'ai le parfum. J'ai découvert ça cette année, en début d'année, quand j'étais à New York. Déjà, les boutiques Glossier, c'est une expérience. Les boutiques sont magnifiques. La seule chose qui fait un peu chier, c'est qu'à chaque fois, il y a la queue pour rentrer dans la boutique. Donc, du coup, pour moi, ça tue un peu le purpose d'aller faire du shopping. Tu vois, moi, j'ai pas envie de faire la queue pour rentrer dans une boutique pour acheter un truc et après refaire la queue. Enfin, je sais pas, bref. Il y a toujours la queue, je trouve ça assez dommage. À New York, il n'y avait pas de queue, mais bon, je me dis peut-être que c'était l'hiver. Mais à Londres, quand je suis partie en octobre, il y avait une queue de 100 mètres. Les gens, ils attendaient dehors pour rentrer dans la boutique. Donc, vraiment, c'est hyper relou. Mais les produits Glossier, j'ai pas testé tout, j'ai testé je crois le baume à lèvres que je trouve qui était pas mal, mais moi je suis plus dans les parfums. Bah, le You, je l'ai en parfum et franchement c'est une odeur qui sent, c'est incroyable. À chaque fois que je mets ce parfum, j'ai beaucoup de compliments. Je te disais que bah, je préférais les parfums de chez By Redo, c'est vrai, mais j'en ai d'autres donc bah, je les utilise quand même parce que je les ai achetés. Et le You fait partie de ces parfums qui s'adaptent au fait à chaque personne. Et ça, je trouve ça assez sympa. Je trouve que chaque personne, le parfum va ressortir différemment. Qu'est-ce que j'allais dire? À New York, je trouvais que toutes les filles sentaient la même chose. Genre, toutes les filles sentaient ce parfum-là, le You. Donc, j'imagine que là-bas, ça doit être hyper populaire. En France, j'avoue que je ne l'ai jamais senti quand je me promène. Mais à New York, à chaque coin de rue, toutes les filles. Mais quand je te dis toutes les filles, surtout, ça va être un peu cliché, mais tu vois toutes les filles qu'on voit un peu sur les réseaux, là. Les filles, les américaines, en mode ensemble de sport, Hugs, Stanley Cup, bah, elles sentaient toutes le You. Mais vraiment, toutes, sans exception, elles sentaient ce parfum. Mais c'est un parfum qui sent très bon, hein. Moi, je vais pas te mentir, c'est un parfum qui sent très bon. Mais j'aime pas trop quand je sens quelque chose que tout le monde sent, tu vois. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un parfum qui s'adapte à chaque personne. Donc là, je te parlais plutôt du beurre corporel. J'imagine que ça doit accentuer l'odeur du parfum quand tu mets par-dessus. Et en plus, le fait que ce soit beurre, j'imagine que ça doit être riche
Bref, c'est quelque chose qui me fait de l'œil. Mais je sais pas si je craquerai, donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans ma wishlist. Tu sais, ça fait partie de ces choses où tu peux te l'acheter, mais tu préfères quand c'est quelqu'un d'autre qui te l'achète parce que tu n'arrives pas à justifier le prix exactement. Même si tu sais que c'est utile parce que du coup on met la crème tous les jours, tu vois. En tout cas, moi je mets la crème tous les jours. Donc je sais que c'est quelque chose que je vais utiliser, mais je préfère quand c'est quelqu'un d'autre quand même qui me l'achète que plutôt moi-même qui me l'achète. Je sais même pas si c'était français. Bref, on passe au cadeau suivant. Là, je te parle, moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les montres, etc. comme cadeau. Pour moi, c'est des cadeaux faciles, mais c'est des cadeaux qui font plaisir. Je sais que moi, je ne pense jamais m'acheter de montre. À chaque fois, je me dis que je dois m'en acheter une, mais je ne l'achète pas, donc ça me ferait toujours plaisir de recevoir une belle montre. Là, je suis tombée sur celle-ci de chez Fossil. Je trouve ça assez sympa. J'aime bien en fait ce style. J'en ai déjà à peu près pareil de chez Casio. Et du coup, ça reste les styles de montres que j'aime bien. Donc voilà, rien de très particulier. Une petite montre, ça fait toujours plaisir. Et on va finir avec les pyjamas. Les pyjamas, pour moi, c'est des cadeaux qui font vraiment plaisir. Tu sais, pyjamas, peignoirs, etc. En ce moment, il y en a pas mal quand même sur le marché, on va pas se mentir. Ce que je vois partout, c'est les pyjamas de la marque Jerf Avenue. Moi, c'est, enfin, tu sais, avec les dessins et tout, c'est pas du tout mon style. Je trouve ça mignon, mais c'est pas, c'est pas moi. Je trouve qu'il y a les, tu sais, les plaines, genre ceux qui sont bleus ou blancs. Ça, je trouve ça assez sympa, mais bon, pour ce prix-là, enfin, pour moi, c'est pas justifié comme pour un peignoir. Tu peux trouver des similaires chez Etam, etc. Donc, ça fait toujours plaisir. Par contre, les pyjamas Skims, de tout ce que j'ai entendu, c'est une très 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 bonne qualité. Donc ça me fait un peu de l'œil quand même, tu sais, cet ensemble de pyjamas gris comme ça et tout. Ça a l'air confortable, tu vois. Et le peignoir, je crois, c'est un Etam. Un peignoir. Après, tu peux en acheter là où tu veux, mais bon, un petit peignoir comme ça, surtout là, comme il commence à faire très froid, je trouve que c'est des cadeaux qui font plaisir. Moi, je sais que c'est des cadeaux qui me feront plaisir. C'est peut-être pas au bout de tout le monde. Recevoir un peignoir à Noël, ça peut-être pas enchanté tout le monde, mais moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un petit peignoir. Parce que c'est encore partie de ces choses que j'ai envie d'acheter, mais que je ne pense jamais à me les acheter moi-même, tu vois. Donc ça fait partie de ces cadeaux qui feront toujours plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Alors c'est une courte vidéo, je voulais juste te partager ce qu'il y a dans ma wishlist en ce moment. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à commenter et à partager bien évidemment autour de toi. Ça me fait toujours aussi plaisir de venir et de vous retrouver chaque semaine maintenant. Donc là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dernièrement, on se retrouve tous les samedis à 20h50 sur cette chaîne. C'est un peu comme quand on était petit, quand on regardait la trilogie du samedi, tu vois. Donc, les samedis à 20h50, il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi à la salle de sport.